Bonjour à toutes et tous, je suppose que vous nous entendez bien. Merci. On va pouvoir débuter cette présentation. Alors, on va se présenter brièvement. Je suis Guillaume Blétiot, je suis manager Forceheads depuis 2023. Auparavant, j'ai travaillé chez Generali et CNP Assurance sur des sujets de prévoyance santé. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Nathalie Biagini-Martin. Donc, j'ai travaillé chez Mazars, puis Generali, et j'ai rejoint CNP Assurance il y a 4 ans, et je travaille aujourd'hui en prévoyance santé, pour lequel je suis responsable de service. Alors, on va débuter cette présentation sur la prévoyance santé et les interactions qu'on retrouve sur les risques sociaux et environnementaux qui façonnent notre quotidien en France. Alors, dans notre monde qui est en perpétuelle mutation, marqué par des bouleversements sociaux et également des défis environnementaux sans précédent, on revêt une importance en tant qu'assureur de comprendre les facteurs sur notre système de prévoyance et de santé qui, à l'heure actuelle, ont tendance à être sous-estimés. Les risques sociaux, qu'ils soient aussi bien économiques, démographiques ou liés à notamment la cohésion sociale, ainsi que les risques environnementaux, tels que le changement climatique, la dégradation de la qualité de l'air, ça a des répercussions profondes sur notre santé et sur le bien-être de la population. Les événements météorologiques de plus en plus fréquents, on peut citer notamment les inondations dans le Pas-de-Calais qui ont lieu en 2023 ou encore la vague de chaleur d'août 2023 comparable à celle qu'on a subie en 2003, ça a des impacts assez conséquents sur la population. Et l'impact de ces phénomènes est considéré maintenant comme indéniable, dont on doit absolument prendre compte. Ça touche particulièrement les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, qu'on considère aussi comme les retraités. Le comportement des assurés, il est également influencé par un contexte social et environnemental qui est en constant mouvement et en ébullition. Ces dernières années, notamment, ce contexte social, il a été marqué par une prise de conscience des assurés, dont le point culminant aura été notamment la crise du Covid-19, qui a bouleversé les risques assurés, aussi bien dans les portefeuilles dommages, mais particulièrement les portefeuilles prévoyance et santé. Le télétravail, il a eu un effet à double tranchant. Il a redistribué les cartes, comme on a tendance à le dire, en laissant une empreinte, tandis que les risques psychologiques liés au stress, ils ont continué à s'accroître. Les défis futurs, tels que notamment le changement climatique ou la raréfaction des ressources naturelles, ça va exiger de notre part une réflexion approfondie sur l'interaction entre notre environnement, qui est en perpétuelle mutation, et évidemment le secteur assurantiel. Notre attention, elle se focalise sur l'impact du changement climatique, sur les différents acteurs du secteur assurantiel qui vont pouvoir apporter leur touche sur toutes ces raisons et questions de risques environnementaux et sociaux. À l'heure actuelle, l'assurance des biens, ça a fait depuis pas mal d'années l'objet de beaucoup de réformes, d'études, mais on constate que pour la prévoyance santé, c'est un peu plus en retard. C'est la raison pour laquelle ce type de sujet est aujourd'hui d'actualité. En France, notre pays il est doté du système de protection sociale et ce système il est envié à travers le monde. Et on revêt une attention particulière sur l'attention qui est portée à travers les risques sociaux, notamment pour les portefeuilles santé. L'accès à des soins équitables, mais également la préservation de notre environnement pour les générations futures, ça bouleverse aussi notre intérêt pour ces portefeuilles. Et il faut également tenir compte de l'influence démographique qui apporte également sa touche dans le bouleversement de ces mêmes portefeuilles. Au cours de cette présentation, on va se plonger sur différents enjeux, aussi bien des enjeux cruciaux en explorant les défis actuels et futurs auxquels notre système de prévoyance santé il est confronté. On va également analyser les différentes stratégies et les solutions envisagées pour relever ces défis, en mettant notamment à travers une importance de l'innovation et également de solidarité et de coopération entre les différents acteurs impliqués, que ce soit bien les acteurs du secteur public, privé, mais également de la société civile. Alors cette présentation, on va commencer par une analyse du contexte environnemental et social actuel. On verra par la suite les impacts visant ce contexte social et environnemental qui également va avoir un bouleversement sur nos portefeuilles. Et enfin, on essaiera de trouver des pistes d'atténuation permettant de corriger ces effets. Et on conclura. Merci Guillaume.
Donc, je vais poursuivre sur la présentation du contexte social et environnemental. Donc, si on commence par le contexte social, on voit qu'il est marqué par des changements et des constantes. Des constantes, d'une part, avec la prévalence de nombreuses inégalités, des inégalités qui sont économiques ou entre régions. Et ces inégalités, elles vont faire que tout le monde n'aura pas la même facilité d'accès aux soins. Les populations les plus modestes, par exemple, vont être les plus exposées du fait de difficultés d'accès aux soins et du fait de la prévalence de maladies chroniques plus importantes sur ces populations. Il faut également citer des éléments qui ont profondément bouleversé le contexte de ces dernières années en assurance-prévoyance. Quand on pense à changement dans ces dernières années en prévoyance, on pense en premier lieu à l'impact du Covid-19. La crise sanitaire, elle a fait beaucoup évoluer nos comportements et nos mentalités. D'une part, avec la mise en œuvre du télétravail, qui a pu accroître les pathologies relatives à la santé mentale, aux phénomènes de sédentarité, qui ont pu avoir des impacts sur la santé de la population et donc de nos assurés. Alors, les impacts sur les risques environnementaux. On a tout d'abord les émissions de gaz à effet de serre qui ont augmenté depuis pas mal d'années. En 2022, on a constaté un niveau record de la concentration de CO2. En 2019, on a constaté une concentration record au niveau de CO2. Et ce niveau, il n'avait pas été égalé depuis 2 millions d'années. Parallèlement à ça, on a pu constater une hausse des températures, avec notamment une hausse constatée en 2022 de 1,15 degrés par rapport à la période de 1850-1900, qui est la période pré-industrielle. Et une estimation de l'Université de Berkeley a été effectuée en 2023, justement, des projections qui ont indiqué que le seuil de 1,5 degré défini lors des accords de Paris avait déjà été atteint et dépassé, ce qui constituerait une très grande avance par rapport aux estimations qui avaient été effectuées justement lors de ces accords de Paris. On constate à travers les événements météorologiques extrêmes différents types d'événements et de phénomènes qui touchent notre environnement, à savoir des événements de sécheresse, d'inondations, de canicules dont on subit les effets quasiment tous les étés. Ces risques, ils ont des définitions particulières dont on va vous parler par la suite. On constate 4 types de risques définis réglementairement. Les risques aigus et les risques chroniques, qu'on définit également comme les risques physiques, les risques de transition et les risques de contentieux. Alors les risques aigus et les risques chroniques, donc les risques physiques, c'est les phénomènes qu'on constate plus facilement en tant que population, à savoir pour les risques aigus des événements météorologiques extrêmes qu'on retrouve à travers les vagues de chaleur ou également les canicules, les épisodes de canicules, et ça va impacter directement la mortalité et la morbidité. Les risques chroniques, donc ce sont les risques liés au changement progressif du climat à plus long terme. Donc là, on constate les effets à travers notamment, comme vous pouvez le voir sur le stade d'acidification des océans, et également une augmentation du niveau des mers et des températures moyennes, mais également les pics de pollution. Enfin, les risques de transition liés au processus d'ajustement vers une économie à faible émission de carbone, qu'on retrouve à travers les accords de Paris que j'ai cités précédemment. Et également les risques de contentieux. Donc là, c'est des risques de contentieux qu'on appelle également risques de litige, pour lesquels les assurés, certains assurés ou même l'État peut aller devant les tribunaux suite à des litiges concernant le risque climatique, comme par exemple des entreprises qui n'ont pas fait en sorte que leurs émissions bas carbone soient mises en avant. Donc nous, à travers les portefeuilles prévoyance santé, on va surtout se pencher sur les risques physiques, les risques aigus et chroniques qui vont directement impacter la population assurée. Donc maintenant qu'on a fait un rappel du contexte, donc on va voir dans cette partie un état des lieux des différents impacts sociaux auxquels sont confrontés les assureurs en prévoyance santé. Donc le premier risque dont on voulait vous parler, c'est la santé mentale. La santé mentale, c'est un sujet qui nous touche particulièrement. Donc la population française, elle est particulièrement touchée par les troubles psychologiques, puisque 13 millions de Français sont en 2022 touchés par ces troubles. Sur ces 13 millions de Français touchés par ces troubles, 3 millions
sont touchés par des troubles psychologiques sévères. Ces maux, ils ont été accentués en particulier par la crise sanitaire, avec l'accroissement de l'isolement via le télétravail, notamment. Ainsi, près de 25% des Français consomment des anxiolytiques, des antidépresseurs, somnifères et autres psychotropes, ce qui a un coût induit par la suite pour la sécurité sociale et donc pour nous en tant qu'assureurs. Ainsi, en 2022, les remboursements de la sécurité sociale liés à la santé mentale, ils sont supérieurs à 23 milliards d'euros et ils sont supérieurs aux remboursements liés au cancer et aux maladies cardiovasculaires. La santé mentale, c'est également un phénomène qui touche principalement beaucoup les jeunes. Donc le suicide, c'est la première cause de mortalité chez les 15-35 ans et la France possède un des taux les plus élevés sur les pays européens à développement comparable. Les jeunes, ils ont été en particulier touchés par la crise du Covid. Donc on le voit dans le graphique en bas à gauche. Quand on regarde le niveau d'anxiété des jeunes pendant le Covid en 2020 et 2021, on voit qu'il est autour de 30% pour les jeunes, tandis qu'il était de 20% pour la population dans son ensemble. Un autre phénomène dont on voudrait vous parler, c'est la sédentarité et l'inactivité. Donc déjà, quelques définitions. La sédentarité, c'est le fait de rester assis plus de 7 heures par jour. L'inactivité physique, quant à elle, elle se définit par plusieurs caractéristiques, soit 75 minutes d'activité soutenue par semaine, soit 150 minutes d'activité modérée par semaine, ou alors 30 minutes de marche par jour. Pour les enfants et les adolescents, c'est même encore plus que ça, puisqu'on recommande à ce qu'ils effectuent 1 heure d'activité physique par jour. Et ce qu'on voit dans le graphe de droite, c'est que les Français sont très loin de ces recommandations en termes d'activité physique. Pour les enfants, donc 6-17 ans, selon les hommes ou les femmes, c'est un peu différent, mais entre 33 et 51% des objectifs sont atteints. Et pour la population adulte, c'est entre 53 et 71. Les conséquences de la sédentarité sur la santé, c'est une hausse des décès dans le monde et une hausse de la prévalence de maladies qui sont liées à nos modes de vie, donc le diabète, les troubles musculo-squelettiques, pour en citer certains. Pour poursuivre sur les maladies chroniques, c'est un phénomène qui va toucher de plus en plus la population. Une maladie chronique, c'est une maladie de longue durée qui évolue lentement, s'aggrave souvent avec le temps et, bien que pouvant être contrôlée, peut rarement être guérie. Donc ces maladies chroniques, elles vont être notamment liées à nos modes de vie, à la sédentarité, à notre alimentation, à la consommation de tabac, de drogue, d'alcool. Pour illustrer à quel point la population française est touchée, on estime que 20% de la population dans son ensemble est atteinte de maladies chroniques évolutives et ça représente 15% de la population active. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 nouveaux cas de cancer par jour qui sont diagnostiqués en France et on a observé une hausse de 10% du nombre de maladies chroniques évolutives en 6 ans. On a voulu faire un focus sur une maladie chronique, c'est le cas du diabète. Le diabète, donc il en existe plusieurs types. Donc, il y a le diabète de type 1 qui va être qui est une maladie auto-immune, et le diabète de type 2, quant à lui, il est très fortement influencé par nos habitudes de vie. Donc, notamment l'alimentation et le stress, qui soient permanents ou périodiques. Il touche particulièrement certaines catégories socioprofessionnelles, notamment les ouvriers, qui représentaient plus de 50% des cas de diabète enregistrés en France en 2021. Donc si on regarde sur le graphique de droite l'évolution des dépenses consacrées aux diabétiques pour les 20-64 ans, on voit qu'elles sont en constante augmentation. Elles étaient de 3 milliards en 2015 et on estime qu'elles atteindront 3,7 milliards en 2025.
le diabète, c'est un mal qui touche une part importante de la population française. Donc on voit qu'il est en évolution entre 2016 et 2021. Donc il touche un peu moins de 6% de la population dans son ensemble. Et il va toucher en particulier les hommes, qui eux ont une prévalence autour de 7%. Et pour les femmes, ça sera plutôt autour de 5%. Ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est la prévalence du diabète selon la situation géographique. Donc là, on voit, par exemple, dans le graphique du bas sur 2025, on peut comparer la France métropolitaine avec les Antilles. Donc en France métropolitaine, donc ça dépend des départements, mais on a des taux de prévalence du diabète entre 7 et 10% par département. Si on regarde les Antilles, on est sur des niveaux plus élevés, puisqu'on est entre 12 et 13% de taux de prévalence, que ce soit en Guyane, Guadeloupe et Martinique. Et nous, on essayait de comprendre qu'est-ce qui pouvait expliquer ce phénomène. Et une des explications qu'on a pu voir, c'est la proximité avec les États-Unis, qui fait que c'est plus facile pour eux d'importer de la nourriture provenant des États-Unis, qui, par conséquent, peut être du coup un petit peu moins équilibré. Un autre phénomène qui va jouer sur les risques assurés, c'est la consommation de tabac, de drogue et d'alcool. Donc là-dessus, on a observé des choses plutôt positives, puisqu'on voit que la consommation d'alcool, de tabac et de drogue, elle diminue vraiment fortement sur les populations les plus jeunes. Donc si on prend l'exemple du tabac, en 2022, 46% des jeunes ont déjà consommé du tabac. Si on se met du coup 11 ans plus tôt, en 2011, c'était 68% des jeunes qui avaient consommé du tabac. Donc on observe un phénomène plutôt positif avec une baisse de la consommation du tabac, de la drogue, de l'alcool sur les plus jeunes. Mais à contrario, on observe une forte hausse des dépenses liées à des cancers provenant de la consommation d'alcool ou de tabac. Donc, on observe une hausse de 40% entre 2015 et 2021 de ces dépenses. Et en fait, cette hausse, elle va s'expliquer par un effet retard, puisque les personnes qui ont un cancer aujourd'hui sont ceux qui ont fumé il y a depuis 30 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Un autre phénomène qu'on a pu voir, c'est la reprise des cas des infections sexuellement transmissibles. Donc, en particulier, on a pu observer en 2022 une hausse de nombre de chlamydia, de gonocoque et de syphilis. Donc, par exemple, pour la syphilis, en 2022, dans l'Union européenne, on a eu une hausse de 34% des taux de syphilis. Sur le VIH, on observe aussi une légère augmentation, donc c'est dans le graphique de droite, où le pourcentage de la population séropositive était de 0,33% en 2015, on estime qu'il atteindra 0,38% en 2025. Pour autant, sur le VIH, les dépenses sont en diminution malgré la hausse de la population séropositive. Et ça s'explique par le fait que les médicaments ont des coûts de plus en plus réduits. Et enfin, le dernier impact dont on voulait vous parler et sur lequel on ne pouvait pas passer à côté, c'est l'arrêt de travail. Je pense que vous avez tous observé ça dans vos portefeuilles assurés. Donc il y a une hausse continue de la sinistralité en arrêt de travail ces dernières années. En 2022, la moitié de la population a reçu au moins une prescription d'arrêt. Si on regarde ces arrêts selon leur durée, on voit qu'il y a un peu moins de 30% d'arrêts courts, un peu plus de 60% d'arrêts moyens, donc c'est entre 4 et 30 jours, et 10% environ d'arrêts longs, donc de plus de 30 jours. Ce qu'on observe, c'est une hausse des arrêts de travail, tant par leur fréquence que par leur durée. Et ça s'explique par le fait que les travailleurs sont de plus en plus stressés et épuisés, puisque sur les arrêts longs, c'est principalement on a 22% des arrêts longs qui sont expliqués donc, du coup, par ces phénomènes
de surcharge de travail, de stress ou de troubles psychologiques. Sur les arrêts de travail, on a des facteurs qui sont venus les diminuer et d'autres qui, au contraire, vont jouer à la hausse. Donc, sur un facteur qui vient jouer à la diminution des arrêts de travail, c'est le télétravail. En 2023, donc selon le baromètre de l'absentéisme Malakoff Humanis, 41% des télétravailleurs ont favorisé le télétravail à un arrêt maladie. Pour ceux qui peuvent télétravailler, le taux d'absentéisme est abaissé à 2%, contre 4,3% pour ceux qui ne peuvent pas en profiter, puisque, en effet, tout le monde ne peut pas télétravailler. Ceux qui peuvent télétravailler, ça va être principalement des cadres parisiens. Il y a toute une partie de la population qui n'a pas accès au télétravail, donc ça va être les ouvriers, voire le personnel médical, par exemple, pour ne citer que. On a également deux autres facteurs qui, eux, vont jouer à la hausse sur les arrêts de travail. Donc, d'une part, c'est le vieillissement de la population active. En 2022, 70% des 50-64 ans travaillent, contre 62% en 2016. Et ça, c'est une tendance qui va continuer à évoluer à la hausse avec le recul progressif de l'âge de départ en retraite. Comme je le citais tout à l'heure, on a aussi un impact qui vient entraîner une hausse d'arrêt de travail, c'est les troubles psychologiques, puisque 15% des arrêts totaux sont liés à des troubles psychologiques en 2023, contre 11% en 2016. Si on regarde, pour finir sur les arrêts de travail, leur décomposition, la cause des arrêts selon leur durée, on voit que pour les arrêts courts, il s'agit principalement la cause est principalement des maladies ordinaires, donc ça peut être la grippe, un rhume, autre chose. Sur les arrêts moyens, donc ça va être également la maladie ordinaire qui est en tête, suivie de très près par les troubles psychologiques. Et pour les arrêts longs, ça va être principalement des accidents pour 27%, suivis par des troubles psychologiques ou de l'épuisement professionnel pour 22%. Donc pour résumer, dans les impacts sociaux qu'on a pu voir, donc il y a eu d'une part les impacts sur la santé mentale qui ont particulièrement joué, notamment suite à la crise sanitaire, l'impact négatif de nos modes de vie, donc la sédentarité, l'inactivité, les maladies chroniques, dont le diabète, les cancers, la consommation de tabac, d'alcool, de drogue, qui, elle, va en décroissant sur les populations jeunes, la reprise des maladies sexuellement transmissibles et enfin la hausse continue des arrêts de travail ces dernières années. Merci Nathalie. Alors, comme on a fait cette présentation en distinguant régimes sociaux et environnementaux, je vais maintenant vous parler de ces mêmes impacts dans le cadre du contexte environnemental. Alors, tout d'abord, à travers ces slides, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est deux choses. D'une part, que les différents facteurs qui vont impacter la santé, les différents facteurs épidémiologiques ou maladifs qui vont impacter la santé, on les retrouve sur les différents risques qu'on a pu constater et définis précédemment. À travers les risques aigus qui sont symbolisés par les chaleurs extrêmes, les canicules, on a des maladies de type cardiovasculaire, des maladies respiratoires, des maladies dégénératives. À travers les risques chroniques, donc c'est des risques à long terme, notamment via la hausse des températures ou des pics de pollution, on retrouve le même type de risque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, quels que soient les risques rencontrés, quelles que soient les maladies, ils seront impactés par tous les phénomènes météorologiques qu'on a pu constater. Et ces phénomènes météorologiques, on les retrouve partout sur la planète. On peut penser que certains pays, certains continents sont moins touchés, ça n'est pas le cas. En prenant l'exemple dans le tableau plus bas de la santé mentale, on la retrouve en Europe, mais on peut également la retrouver dans les pays d'Australasie, donc Australie, Nouvelle-Zélande. Et ces phénomènes, donc voilà, ils sont présents partout sur la planète et ils sont du coup pas
pas semblables ou identiques, ils seront identiques justement sur tous les quatre coins de la planète et ils ne seront pas à négliger. À travers cette slide également, on a voulu vous montrer un petit peu la ramification des dangers climatiques et leurs impacts sur les portefeuilles assureurs. En prenant l'exemple sur le premier bloc des chaleurs extrêmes, de pollution de l'air, d'inondations, de sécheresse, de canicules, de tempêtes, comment ces phénomènes ils vont se manifester? Ils vont se manifester, alors pas forcément en France, mais en tout cas dans certains pays de la planète, à travers une rareté de l'eau propre, une coupure de courant, ça on peut les retrouver, mais surtout en France on peut également constater des brouillards de pollution, et ça ces brouillards on les retrouve principalement dans les grandes agglomérations. Les populations qui vont être touchées par ce type de danger climatique, ça va être les populations les plus sensibles, à savoir les personnes âgées, les maisons de retraite, également les catégories socio-professionnelles qui vont être touchées, comme on a pu en parler Nathalie précédemment, les travailleurs manuels, les travailleurs du BTP. Et les facteurs qui vont favoriser en fait ce développement de dangers et d'impact pour les populations, ça va être un manque de personnel de santé, notamment ce qui a pu être constaté dans les maisons de retraite, mais également l'absence de système d'alerte précoce pour prévenir de certaines vagues de chaleur, de pics de pollution. Les résultats sur la santé, ça va être des résultats de type respiratoire, d'asthme, infection, et également ce qu'on a mis en avant, c'est des blessures personnelles, comme par exemple dans le cadre de marche, on peut avoir des blessures physiques sur la peau, à travers des ampoules ou des blessures articulaires qui justement vont avoir un impact à travers les remboursements des frais de soins de santé. Justement, ce type de risque, ça va impacter comment les portefeuilles? Ça va impacter avec, pour le cas des risques aigus, une hausse des décès dans les portefeuilles assureurs, mais également à travers les risques chroniques, une hausse des hospitalisations, donc une hausse des frais de soins de santé, et également une hausse des invalidités. Alors, la dépendance du risque climatique à travers la protection sociale. Actuellement, on émet des difficultés à effectuer des prévisions et des pilotages sur les portefeuilles liés au risque climatique. On a du mal à avoir du recul. Du coup, les scénarios à court terme, ils sont beaucoup plus difficiles dans le cadre de ce type de risque. Toutefois, la situation économique des assurés, comme par exemple l'achat de climatiseurs qui vont permettre de moins subir les effets de la canicule ou de la chaleur, dont on reviendra après, mais également les types d'emplois, comme par exemple les emplois de bureau nous concernant, le télétravail, justement, ça va permettre d'atténuer ces difficultés et ça va entraîner, par exemple, moins de comorbidité. Alors la comorbidité, ça désigne la présence simultanée de maladies secondaires chez les individus, donc j'ai voulu le redéfinir parce que ce n'était pas souvent clair pour tout le monde. Par exemple, un patient, comme a pu le dire Nathalie, diabétique, il peut également souffrir d'hypertension ou d'obésité. Et ça va constituer un risque de comorbidité. Donc, ces premiers effets d'atténuation qu'on retrouve à travers la situation socio-économique et le type d'emploi, ça va engendrer quoi pour les proviseurs? Ça va engendrer une baisse des provisions. Alors, tout de suite, je pense que ça doit faire sourire pas mal d'assureurs ici, mais il faut quand même nuancer ça avec également la hausse liée à l'inflation et également des coûts, des dérives de sinistralité qu'on constate depuis plusieurs années sur les portefeuilles santé. La gestion des risques. La gestion des risques, ça va être de prendre en compte le fait que les portefeuilles ils vont être gérables grâce à des risques diversifiés. Actuellement, donc, comme j'ai pu le dire, on a du mal à avoir du recul sur les impacts des risques climatiques et ça, c'est lié notamment à l'absence de données précises et consolidées. Et justement, pour évaluer ces impacts climatiques, l'objectif, ça va être une meilleure information, une meilleure qualité des données. Et cet objectif il pourrait être rempli à travers un questionnement auprès d'autres entités, comme par exemple les assureurs de biens qui actuellement ont pas mal de données sur ces sujets-là, les prestataires de soins, les textes réglementaires et également les climatologues. À travers ces impacts, on peut constater une hétérogénéité des expositions au risque. Alors c'est le cas par exemple pour les zones géographiques, c'est un secret pour personne. Par exemple dans le sud de la France, ces régions, ces populations, ces départements sont plus touchés par des vagues de chaleur et des impacts de canicule qui sont beaucoup plus conséquents que dans le nord de la France. Également l'état de santé de la population. Il peut varier selon le climat. Par exemple, ces populations dans le sud de la France, ces populations du type personnes dans les grandes agglomérations, comme nous sur Paris, on va plus être sujet à des degrés et des pics de pollution.
Et du coup, cette hétérogénéité, comme j'ai pu le dire précédemment, ça va rendre difficile le travail des assureurs et l'estimation des coûts et des impacts liés à ces risques environnementaux. Et justement, pour pallier à ces impacts, une des premières pistes d'atténuation, ça va être un accès à la qualité de l'information. Actuellement, dans le cadre des portefeuilles santé, il est possible que certains assurés ne donnent pas la vérité sur leur état de santé. On a parfois des risques d'antisélection qui sont possibles. Donc justement, pour une meilleure qualité des échanges et d'informations et pour ne pas avoir de biais sur les portefeuilles assureurs, il faudra avant tout que les assurés et les assureurs partagent les mêmes informations sur les états de santé, notamment des assurés. Et justement, les assureurs, l'objectif, ça va être d'intégrer ces risques dans leurs produits à travers, dans un premier temps, une sensibilisation et une communication accrue en mettant en avant ces impacts climatiques, comme on peut le voir notamment dans le cas de l'assurance vie, dans l'assurance épargne pour les fonds verts. Alors, à travers la slide suivante, ce qu'on voulait vous montrer, c'est la prolifération de nouvelles maladies, de nouveaux vecteurs, comme par exemple la variole du singe, qui vont se propager par le biais des moustiques tigres en France, dont on va faire un focus par la suite. Sur 375 agents pathogènes, donc c'est des vecteurs de propagation de maladies, des lésions par les animaux ou les êtres humains. 218, ils sont présents et ont un risque de propagation et d'infectiosité plus élevé sur les climats chauds. Ça représente à peu près 56% d'après l'étude qui en est sortie. Et la plupart, donc, c'est transmis par les moustiques, les tiques et également les oiseaux. On peut le voir à travers le slide de droite. Donc on a fait à travers un scénario, comme j'ai pu le dire, à long terme. On peut constater, par exemple, pour la Corse, qu'entre 2019 et 2025, la sinistralité, elle a évolué de plus à peu près 32% liée à ces maladies vectorielles. On constate également depuis plusieurs années une hausse des maladies du type dengue, maladie de Lyme ou chikungunya, et également une prolifération des moustiques tigres. On entend beaucoup parler, ça je pense que tout le monde a pu le voir à travers les médias. Une étude est sortie et a montré qu'une hausse des températures de plus 10 degrés, ça augmenterait, ça multiplierait la prolifération des moustiques tigres par 10. Alors, cette installation, pour faire le lien avec nos portefeuilles assureurs, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner une hausse des arrêts de travail et des frais de soins de santé. Alors, des projections ont été effectuées. D'ici 2025, la sinistralité devrait augmenter de plus 25% en Corse et dans les départements du Sud, et en 2035, d'ici 2035, de plus 100%. On peut le voir à travers les cartes de France que vous voyez plus sur la droite. Donc en 2013, on peut constater que la Corse et les régions du Sud-Est notamment étaient touchées par les moustiques tigres, pas du tout les régions du Nord, centrale et Nord. Et en 2022, on constate justement cette prolifération des moustiques tigres liée à la hausse des températures. Et justement, les températures extrêmes, elles vont engendrer quoi? Elles vont engendrer des pics de pollution et des dégradations de la qualité de l'air. Et durant cette période, on a pu constater une hausse de l'absentéisme. Les vagues de chaleur, notamment en 2022, elles ont entraîné une hausse des mortalités. Sur 7000 décès liés à la chaleur, donc aux vagues de chaleur, on en constate 3000 qui vont être liés aux canicules. Donc les canicules, je vous rappelle, c'est des épisodes de très forte chaleur qui interviennent aussi bien de jour que de nuit sur une période donnée. Également, ce qui a pu être constaté, c'est que lors des périodes de grand froid et de forte chaleur, on a vu une hausse des consultations sur certaines périodes, notamment en janvier, en juillet, avec une hausse de plus 10 à 25% par rapport à la moyenne des consultations qui avait été constatée sur une année. Donc ça, c'était en 2022. La pollution, ça a des effets à long terme qui ont été constatés. Comme j'ai pu le dire précédemment, les scénarios à court terme, on a du mal à prévoir, à avoir des objectifs précis, à voir quels seront les impacts sur 6 mois, 1 an. C'est plutôt difficile. La pollution, elle a un impact sur quoi? Sur le système respiratoire, sur le système pulmonaire, la peau, les yeux et les maux de tête. Pour les portefeuilles assureurs, ça va engendrer une hausse des décès, des arrêts de travail, mais également des consultations. Alors, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est un paradoxe. À travers toutes les mesures de prévention qui ont été mises en avant pour le risque climatique, on constate une amélioration de la qualité de l'air. C'est indéniable avec toutes les mesures qui ont été prises. Toutefois, on constate également une hausse de la sinistralité liée aux effets de cette pollution, parce que ces effets, en fait, ils sont constatés à long terme. On est sur des scénarios à long terme. On le retrouve à travers le graphe plus bas. En prenant exemple sur les grandes agglomérations du type, par exemple Montpellier, on constate qu'entre 2019 et 2025, une hausse de la sinistralité qui va être liée à ces pics de pollution.
Ce pic, il est à peu près de 22%. Alors, les impacts sur les portefeuilles assureurs. Une étude ACPR est sortie récemment qui a permis de distinguer à travers les risques chroniques et les risques aigus différents impacts sur les portefeuilles. Donc, pour rappel, les risques chroniques, ça va être également la pollution, aussi bien la pollution que la hausse des températures. Ça va engendrer une hausse des décès dans les portefeuilles, mais également des consultations visites à travers la hausse des maladies, des cas de diabète dont Nathalie a parlé précédemment, mais également un développement des maladies vectorielles. Des scénarios à long terme ont été effectués et l'impact prestation de ce type de risque, ça va engendrer une hausse d'environ 39% sur les portefeuilles assureurs, soit environ 4,75 milliards. Pour les scénarios, les risques aigus qui sont liés à la hausse des températures extrêmes, donc là encore les impacts, ça va être au niveau des portefeuilles, une hausse des décès, également des consultations visites et des arrêts de travail. Là, on a pu faire un scénario à court terme en raison des mesures de hausse des températures extrêmes qui peuvent être faites d'une année sur l'autre. Et là, l'impact constaté, il est de plus 1,5% sur les prestations, donc ça représente environ 200 milliards entre 2024 et 2025. Alors, il y a un autre phénomène qu'on a voulu mettre en avant. Alors, ce n'est pas forcément le cas en France, mais ça a été constaté à l'étranger, notamment aux États-Unis. Le risque de contentieux, on a constaté à travers diverses interviews qu'il y avait une corrélation entre la part de population qui est inquiète pour le climat et une baisse des natalités. Alors évidemment, ce phénomène, il n'est pas encore chiffré, mais c'est à prendre en compte. Cette hausse de prestations dont j'ai pu vous parler précédemment, elle est à nuancer avec la projection qui a été faite des primes à travers ces scénarios à long terme. Les primes, en parallèle, elles ont augmenté avec également la prise en compte des remboursements par la sécurité sociale. Et ces projections de primes, ça va avoir un faible impact sur les SP qui vont être très rentables, avec des SP projetés de 2022 à 2035, une projection qui a été faite. Et ça indique des SP de l'ordre de 70 à 74%. Donc, après avoir listé tous ces impacts sociaux et environnementaux, on s'est posé la question de quelles sont les pistes d'atténuation pour faire face à ces risques. Donc, pour commencer sur les impacts sociaux, pour nous, la clé, dans un premier temps, c'est la donnée. Recueillir des données auprès de nos assurés, auprès de la sécurité sociale, c'est un enjeu majeur pour anticiper tous ces risques énumérés et ainsi pouvoir lancer des mesures de prévention, comme ça a pu être indiqué tout à l'heure dans la table ronde des directeurs généraux, et également pour pouvoir anticiper au mieux la dérive de sinistralité de nos portefeuilles et donc de pouvoir offrir une qualité de service la meilleure possible à nos assurés. Ce qui est également efficace contre certaines maladies, c'est la mise en place de vaccinations. Donc, par exemple, la vaccination contre la dengue qui permet de diminuer fortement le nombre qui permet de diminuer la sinistralité liée à cette maladie. Et enfin, le cœur de la mesure d'atténuation pour les risques sociaux, ça va être la prévention. Donc moi, je vais vous parler de ce que je connais chez CNP Assurance pour la prévention, mais ça existe chez d'autres assureurs. Chez CNP Assurance, on a une plateforme qui s'appelle Life qui permet d'accompagner nos clients dans les démarches liées à la prévention. Donc par exemple, avec des campagnes de prévention contre les troubles musculo-squelettiques, donc avec des sensibilisations sur les bonnes postures à adopter en télétravail par exemple, un bilan bien-être, des campagnes de dépistage, donc que ce soit pour le diabète, pour le cholestérol, des mesures de lutte contre la sédentarité pour encourager les gens à bouger, des mesures de lutte contre les addictions et contre les maladies cardiovasculaires via des campagnes de prévention, de dépistage, via des rendez-vous avec un médecin. En prévoyance, ce qui est également possible de faire, c'est de mettre en place des partenariats avec les employeurs pour lutter contre l'absentéisme
Et une fois que le risque est réalisé, organiser des mesures de retour à l'emploi. Pour en revenir à l'activité physique et la prévention qui en découle, maintenir de l'activité physique, on l'a dit, c'est quelque chose de très important. Si jamais les recommandations en matière d'activité physique étaient atteintes, on aurait une baisse de 7 à 8% du nombre de maladies cardiovasculaires, une baisse du nombre de cancers et une baisse de 20 à 30% du nombre de décès prématurés. Alors, dans la continuité des pistes d'atténuation sur les risques environnementaux, les risques climatiques, actuellement, donc comme j'ai pu le dire, les connaissances sur les risques climatiques, elles ont peu d'influence sur la tarification et le pilotage des portefeuilles prévention santé. Donc, dans la continuité des risques sociaux, l'objectif, ça va être la collecte des données qui va être dans le but de mieux comprendre, de mieux connaître les portefeuilles, assurer également de mieux piloter les produits et le tarif. Également, ce qui a été évoqué, c'est la mise en place d'assurances paramétriques. Donc, on entend beaucoup parler. L'assurance paramétrique, c'est des paiements qui sont effectués lors de déclenchement de critères spécifiques. Par exemple, un seuil lors de cas de pic de pollution ou de vagues de chaleur. Et à travers cette assurance paramétrique, l'objectif, ça va être également de les combiner à d'autres paiements, à des mesures de prévention, comme par exemple le télétravail. Dans le cadre de pics de pollution ou de vagues de canicule, d'influencer les salariés à rester travailler chez eux. Les aspects sociétaux. Donc, on a des difficultés à souscrire des risques climatiques sans contredire les objectifs de durabilité et d'inclusivité. Par exemple, on prend l'exemple d'une personne qui peut s'acheter un climatiseur, dont on a parlé précédemment. Cette personne-là, les assureurs pourraient favoriser le fait qu'il ait mis en place des mesures de prévention pour éviter les épisodes caniculaires. Ça favoriserait ce type de personnes, mais à l'inverse, ça défavoriserait certaines qui ne peuvent pas s'acheter ces climatiseurs. Mais également, au passage, des climatiseurs, ce n'est pas ce qu'il y a de plus écologique. Donc, il y a tout un équilibre à trouver et à réfléchir pour lesquels les préventions, ça a son importance sur le portefeuille prévention santé. Importance de la prévention, notamment sur la prévention via l'éducation et la transmission de ces informations aux populations les plus jeunes pour justement favoriser des modes de vie écologiques. Alors, les recommandations pour les assureurs santé, ce qui vient aussi pour les assureurs vie, en plus de la collecte des données prospectives et de l'assurance paramétrique, ça va être donc améliorer la communication publique sur les risques sanitaires liés au climat. Donc ça, on commence à avoir pas mal d'informations dessus, mais également l'utilisation de messages clairs et accessibles pour informer les clients. Également la favorisation du partenariat public et privé, donc intensifier les collaborations pour mettre en place ces stratégies de prévention. Alors c'est le cas notamment à travers les systèmes d'alerte précoce. Je pense qu'il y a quelques semaines, tout le monde a reçu sur son smartphone une alerte via des épisodes d'orage. Donc ça serait ça, ce type de prévention qui serait mis en place. Également une incitation par les assureurs à des investissements durables liés à la santé. Donc c'est le cas par exemple de la création d'espaces verts, mais également les toitures végétalisées. Alors les toitures végétalisées, c'est des toitures qui vont permettre, placées en haut des bâtiments, et ça va permettre justement de contenir les îlots de chaleur, notamment dans les grandes agglomérations, et de réduire fortement la température au sein de ces mêmes bâtiments. Donc pour conclure, les risques auxquels doivent faire face les assureurs sont nombreux. Parmi ces risques, la prise en compte des risques sociaux et environnementaux sera un enjeu majeur à l'avenir pour les assureurs, tant par leur anticipation via diverses mesures de prévention que par leur chiffrage et l'anticipation de ces impacts pour les risques assurés. Donc c'est des risques en fait qui sont amenés à se produire de plus en plus fréquemment à l'avenir, notamment pour les risques climatiques, avec l'augmentation des vagues de chaleur en particulier. Nous espérons que cet atelier vous aura plu, et pour les risques climatiques en particulier, on trouvait que ceux-ci sont beaucoup mis en avant en assurance yard, mais rarement en prévoyance santé. Donc on trouvait ça important de les mettre en avant via cet atelier. Donc on sait que vous avez sûrement tous faim, mais si vous avez des questions, on est disponible. Merci beaucoup. Merci.
Il y a quelque chose qui n'était pas clair dans les évolutions de dépenses, c'est est-ce qu'elles sont nettes d'inflation? Parce qu'en fait, quand on fait 38% sur 10 ans, ça paraît énorme, mais si on ramène ça à l'inflation, enfin, c'était pas ultra clair pour moi si c'était... C'est net d'inflation. D'accord, ouais. ok. Effectivement. Merci. Oui, sinon ça fait... c'est conséquent. J'ai pas précisé. Bonjour, Caroline Hérault, ProBTP. Moi, je voudrais juste revenir sur les chiffres que vous avez présentés, qui correspondent aux études d'impact ACPR, je crois. C'est pareil, ouais. Notamment la première ligne, je crois que c'est 39% d'augmentation de la sinistralité. Vous pouvez me détailler un peu, c'est tout, enfin, c'est sur une durée de combien? Parce que ça me paraît... Alors, c'est une hausse entre 2022 et 2035. C'est un scénario à long terme qui a été proposé par l'ACPR. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas à l'origine de ce scénario, mais en tout cas, c'est un scénario à très long terme parce que justement, c'est difficile actuellement de faire ces scénarios à court terme. Donc, ça a été vu de manière assez large. Il y a 2 scénarios qui ont été proposés. Je ne les ai pas détaillés, on les a regroupés, mais en tout cas... Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que les études d'impact qui ont été faites, elles ont été faites dans un cadre assez global qui ne va pas forcément permettre d'avoir un net recul dessus, mais en tout cas, ça donne une indication. C'était un peu l'objectif de ce scénario et aussi notre objectif de le présenter dans cette slide, de donner un objectif et de montrer à quel point ces impacts de sinistralité liés au climat, ils allaient avoir leur importance sur les portefeuilles prévoyance santé. Mais après, le détail en soi, comment le scénario a été fait, je ne saurais pas vous répondre. Je ne vais pas vous renvoyer vers le site de la CPR, mais en tout cas... D'accord, voilà. Mais c'est un cumul, en fait. Pardon? C'est un cumul. Oui, complètement. Complètement. Une question juste derrière. Bonjour, Gaëlle Betz. Une question, on parle beaucoup d'activité physique. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer l'intensité de l'activité physique, le type d'activité physique qui a des vrais effets et sur quelle population? Justement pour les sujets de prévention, etc. Alors, les recommandations en termes d'activité physique, donc, comme je l'avais rappelé tout à l'heure, en fait, c'est pas forcément uniquement de l'intensité physique force, par exemple, faire de la boxe. Ça peut être très bien de l'activité physique douce. Si vous marchez 30 minutes par jour, vous respectez les recommandations en termes d'activité physique qui sont données. Donc ça peut être tous les types de sports que vous voulez, tant que c'est au moins 30 minutes par jour, 75 minutes d'intensité, d'activité physique d'intensité forte par semaine ou 150 minutes d'activité modérée par semaine. Il n'y a pas d'activité physique précisée. Bonjour, merci. Est-ce qu'on sait s'il y a des grosses disparités aussi suivant les zones géographiques en termes de facteurs de risque, justement, et puis comment se positionne peut-être la France par rapport aux autres marchés sur ces sujets de facteurs de risque, justement? Alors, il y a de grosses disparités, je confirme, notamment à travers les départements du Sud, comme j'ai pu le dire. Comment on se positionne par rapport aux autres pays? Justement, là, on est vraiment en plein dans les mesures de prévention qui sont un petit peu le cœur de ces enjeux de risque climatique. On est en plein dedans, les assureurs se positionnent de plus en plus dessus. L'objectif, ça va être justement d'homogénéiser ces risques par région, de faire en sorte que ce développement de prévention des risques, ça touche tous les départements, à travers notamment les inondations qui peuvent avoir lieu dans certaines régions et pas dans d'autres, mais qu'au contraire, tout ça soit assez homogène.
Par rapport aux autres pays, on est un peu sur les mêmes tendances. Je prends l'exemple des États-Unis, des études qui sont sorties des États-Unis. On est aussi sur ce type de développement à travers une prévention mise en avant, notamment via les smartphones, qui s'est développée mais de façon constante. Donc voilà, on est beaucoup sur ce type de prévention mise en avant à travers les réseaux de distribution chez les assureurs. Et l'objectif à plus ou moins moyen terme, d'ici quelques années, ça va être de pouvoir mesurer les impacts et de favoriser ces mesures de prévention. Je pense que vous avez tous faim. J'espère qu'on ne vous a pas assommé. Je vous propose de conclure là. Merci encore beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à Nathalie pour sa collaboration, Ludovic Barthémy, CNP Assurance. Merci beaucoup à Amélie Pellerin et à Voirana et Charlène Fusis. Merci tout le monde.